Il faut maintenant que vous compreniez ce qu'il se passe et ce qu'il va se passer dans les années à venir. Enki et les dieux et déesses d'Orion ont d'ores et déjà gagné leur combat sur Orion face à nous dans leur espace-temps. L'énergie de cette victoire est en chemin entre la constellation d'Orion et l'espace-temps de notre système solaire, pour l'heure régie par la planète Saturne, donc l'égrégore d'Anu. N'oubliez pas, si la Lune et le Soleil ont une influence constante sur notre psyché et la cyclologie des civilisations, alors il en est de même aussi pour les autres planètes, a fortiori les géantes telles que Saturne, Neptune, Uranus et Pluton. Dans les années à venir, les mondes d'Enki et d'Anu vont ainsi peu à peu entrer de plus en plus en collision énergétiquement. La spirale du temps va s'accélérer de plus en plus et je suis sûr que vous pouvez d'ores et déjà commencer à la sentir, se mouvoir dans votre quotidien, à voir à quel point le temps s'écoule de plus en plus rapidement. Et cela est dû notamment à votre niveau de conscience qui s'élève aussi constamment, ainsi qu'aux vibrations de la Terre sous influence énergétique des planètes et des dieux, qui vont peu à peu augmenter. Je vous invite à regarder le film Interstellar pour avoir une petite vision et pour comprendre un peu comment fonctionne l'espace-temps en lien avec les 4 forces majeures qui structurent l'univers, et notamment celle de la gravité liée au temps. Si Enki et les dieux n'interviennent pas à l'heure actuelle, c'est tout simplement qu'ils ne le peuvent pas. Ou plutôt que s'ils le faisaient maintenant, cela entraînerait tout un tas de problèmes de réactions en chaîne incontrôlées extrêmement désastreuses. Or, Enki veut non seulement récupérer la Terre intacte, mais aussi le plus de ses enfants possible. Cependant, il y aura des moments énergétiques clés, et une date limite butoir qu'ils ne pourront pas repousser indéfiniment. D'où l'importance de connaître les cycles astrologiques pour travailler avec l'énergie des planètes, de concert avec les concepts énergétiques qui se jettent sur notre Terre et influencent notre humanité. Les dieux attendent eux aussi ces mouvements énergétiques pour intervenir, dont 3 moments extrêmement puissants qui sont, à mon avis, particulièrement importants à surveiller. Le premier temps, c'est 2020, la conjonction planétaire de Pluton, Saturne et Jupiter en Capricorne. Pluton qui attaque en profondeur la structure saturnienne d'Anu sur notre monde. Pluton étant le feu souterrain, la lave qui va venir dévorer les racines de l'arbre maudit qu'est le monde d'Anu et donc le déstabiliser et préparer la chute qui aura lieu par les inondations de Neptune et la tempête remplie d'éclairs d'Uranus. L'énergie de Pluton va notamment agir de concert avec Uranus en taureau sur tous les systèmes en profondeur, surtout le système économique et politique, qui sont intimement reliés parce que dans le monde d'Anu, l'argent est le sang des corps institutionnels. En 2022, Jupiter sera présent avec Neptune en Poisson, 2 planètes fortes dans ce signe d'eau cher à Enki, puisqu'Enki c'est Ea, c'est le maître des eaux, celui dont la maison est d'eau. 2 planètes qui vont amplifier ce travail alchimique de séparation, avec d'un côté l'amplification des illusions, des intoxications, de la dissolution de soi dans les religions, qui auront atteint un degré de fanatisme paroxysmique, et de l'autre, l'illumination intérieure, l'ouverture spirituelle du 7e chakra et du chakra du cœur. Enfin, en 2024-2025, c'est la dernière vague énergétique, le passage de Jupiter sur Uranus qui va parachever le travail d'éveil d'Enki sur l'humanité. En 2025, nous observerons également la sortie des 3 planètes majeures que sont Neptune, Uranus et Pluton de leur signe. Donc un changement radical d'énergie puissant à tout niveau. Viendra un moment, un temps, entre 2022 et 2025, où tous sauront, où la vérité aura enfin éclaté aux yeux de tous. Alors chaque âme devra faire ses choix en pleine conscience et parfaitement librement car, comme le dit Enki, il en sera fait selon le choix de chacun et chacun vivra le destin de l'égrégore auquel il a choisi de se rattacher. Les portes de l'engagement seront alors fermées, c'est-à-dire que les portes de l'astral seront alors closes pour sécuriser la trame énergétique de l'espace-temps. Le grand soulèvement aura alors lieu le moment venu, quand la conscience collective sera prête. Et c'est quand le mal aura atteint son point culminant qu'Enki pourra alors intervenir pour le noyer dans sa propre rage destructrice. Uranus est entré en taureau et ce pour 7 ans. L'énergie d'Uranus va donc être en chute, enterrée en quelque sorte, ou plutôt mise en terre. Enki va donc se retirer durant ce temps de chaos. C'est ce que l'on appelle l'œuvre noire en alchimie, le nigredo. Ce retrait, c'est le même principe qu'un poing se rétracte et qu'un bras qui se tend en arrière avant de frapper. C'est un processus naturel, de même que le jour succède à la nuit. Enki et les dieux et déesses d'Orion vont donc devoir attendre que le mal atteigne son paroxysme, qu'il soit pris par sa propre folie et qu'il perde le contrôle de la situation. Ils ne pourront intervenir et chasser brutalement le mal qui gangrène notre planète que lorsque le mal sera devenu tellement fou qu'il s'autodétruira,
qu'il perdra le contrôle, usant alors de la loi des cycles, des résonances, pour museler et annihiler ce mal à tout jamais. Pour que vous compreniez clairement comment cela fonctionne, il vous suffit de vous représenter le mouvement oscillatoire d'une balançoire. Le Kybalion, écrit par Thoth, traite très bien de cette notion de balancier énergétique. Avez-vous déjà essayé d'arrêter quelqu'un sur une balançoire alors qu'il est dans son élan? C'est très dangereux et très risqué. Mais si vous attendez son point culminant pour pousser cette balançoire dans l'autre sens, alors vous profitez des énergies de l'oscillation pour la retourner et l'éjecter plus puissamment. Ils doivent donc simplement attendre que cette balançoire ait atteint un sommet d'un côté, celui du mal, pour qu'ils puissent brusquement expulser le monde d'Anu de l'autre côté. Le mal, donc, ces prochaines années, semblera prendre de plus en plus de puissance. Entre 2021, 2022, 2023 jusqu'à 2025, il sera alors à son apogée. La Terre-Mère, qui est un être vivant qui souffre aussi depuis trop longtemps de tous les désastres écologiques que les sbires d'Anu lui font subir volontairement, aura alors aussi son mot à dire. Cataclysmes en tout genre, désastres naturels et épidémies s'ajouteront donc à la pagaille. Des cataclysmes sciemment amplifiés par les serviteurs d'Anu, nos geôliers actuels, qui n'ont et n'auront déjà plus rien à perdre, et feront tout pour faire souffrir la Terre et l'humanité avant de périr. Et c'est lorsque le mal sera à son apogée qu'Enki les dieux, énergétiquement, magiquement même, avec l'énergie de la victoire de leur espace-temps, dans notre dimension pourront intervenir. Cette intervention par analogie est semblable à celle d'un ostéopathe sur une vertèbre déplacée qui désaxe le reste de la colonne vertébrale. Un geste technique souvent rapide et assez impressionnant qui remet en place la structure et permet ainsi à l'énergie de circuler à nouveau parfaitement. Quand le moment viendra de la reprise de la Terre, entre 2022 et 2025, les tribulations auront lieu à tous les niveaux. Enki et les dieux s'occuperont d'aider leurs enfants engagés en priorité, c'est-à-dire ceux qui auront fait un choix, qui, de leur verbe, en pleine conscience, auront énergétiquement choisi le camp d'Enki, ainsi que les humains méritants qui auront participé à protéger la Terre et se seront engagés dans de nobles causes pour elle. C'est aussi pour cette raison que les dieux n'interviennent pas immédiatement, parce qu'ils attendent que le plus grand nombre de leurs enfants s'engagent et rompent ainsi leur lien énergétique avec l'égrégore d'Anu, et puissent ainsi sécuriser leur âme. Ils attendent que chacun fasse le bon choix et se prenne aussi en main. Enki essaiera de sauver le plus de monde possible, mais il ne peut et ne veut pas aller contre la volonté de l'âme. Ceux qui choisiront de suivre Anu et ses avatars, que sont Yahvé, Allah, Jésus, Jéhovah, etc., subiront son funeste destin. Ceux qui n'auront pas choisi librement de rejoindre Enki et de se ranger aux côtés d'Anu seront alors emportés par les vagues sombres d'Anu dans ses dernières heures de vie, trop heureux d'en détruire encore quelques-uns avant d'être lui-même noyé dans sa propre fange. Une fois les dieux revenus sur Terre, rien ne sera joué et terminé pour autant. Il s'engagera alors une lutte qui durera presque une décennie pour débarrasser la Terre des saletés qui la polluent. Alors les sbires d'Anu, ces mercenaires hybrides dissimulés au sein de l'humanité, seront visibles aux yeux de tous. Ils ne pourront plus se cacher. Les monstres qu'ils sont et ceux qui les suivent seront éradiqués car tel est le souhait de la vie. Détruire totalement le cancer métastasé qui gangrène son corps cosmique, ce par l'intermédiaire de ses meilleurs avatars que sont Enki et les dieux d'Orion, les anticorps de la vie. Une nouvelle fois, souvenez-vous des enseignements de Thoth, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui va se passer sur la Terre est un processus alchimique et c'est le même processus qui se passe à l'intérieur du corps lorsqu'une maladie gagne du terrain et qu'il y a une fièvre et que les anticorps sont amenés à lutter contre cette maladie. Il faut donc imaginer l'affrontement qui oppose Enki et Anu à l'heure actuelle comme un immense jeu d'échecs. Les deux camps mettent peu à peu leurs pièces en place. Ils sont face à face devant les innombrables sentiers qui forgent le futur et qui commencent à se resserrer drastiquement. Sachez que rien n'est jamais gravé dans le marbre, comme le disent les dieux. Ils sont toujours souples, toujours prêts à s'adapter à quelques imprévus que ce soit dans leurs divers scénarios. Mais il y a cependant des moments clés, des checkpoints énergétiques en quelque sorte, qu'ils ne peuvent parfaitement contrôler et qui vont structurer les années à venir. Des moments astrologico-énergétiques présentés plus haut que je vous invite grandement à étudier pour pouvoir réussir à vous adapter, à embrasser cette danse énergétique. Et un peu comme un surfeur, à vous dresser sur la planche au bon moment pour ne pas être happé par la vague. Que faire maintenant que vous avez conscience de ces bouleversements à venir? Car nous entrons maintenant dans quelques semaines, dans quelques mois, dans la période la plus sombre et la plus dangereuse de notre humanité. Des temps à la fois épiques, uniques et terriblement bouleversants. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas s'empêcher de vivre pour autant et encore moins de désespérer et de se lamenter.
La civilisation d'Enki Shiva, c'est une civilisation de joie, de fête, ne l'oubliez jamais. Ne laissez donc pas une seule seconde à la douleur, à la dépression, à la peur. Ne laissez pas aux saletés qui nous asservissent cette joie de vous voir brisés par la terreur et la tristesse. Méprisez leur hégémonie qui touche à sa fin par votre joie de vivre, par votre sourire face à la tempête. Il est là aussi le panache, digne des dieux. La deuxième chose, c'est qu'il va vous falloir vous préparer à ces bouleversements, qu'il va vous falloir avoir une logique de survivaliste en quelque sorte, c'est-à-dire vous préparer à apprendre à être autonome, à être capable de vous débrouiller le plus possible sans le système pour se prémunir de sa chute. Car soyons honnêtes, combien de personnes, sans leur carte bleue, parviendraient à survivre à une chute économique? Combien de personnes sont mentalement prêtes à affronter la dure réalité d'un crash économique et avec d'une situation de guerre civile? Bien peu. Et c'est là aussi que le tri va se faire. Et là aussi que je me dois de vous rappeler que la base même de la vie, du mouvement des énergies qui structurent le cosmos, c'est de la prédation. C'est de la survie, c'est manger ou être mangé. Mon but ici n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience que nous vivons à l'heure actuelle dans une bulle de savon, dans l'illusion du confort et de l'opulence, particulièrement nous, les Occidentaux. Et c'est bien irresponsable de notre part que d'ignorer la situation fragile comme un château de cartes qui est la nôtre actuellement. Dernier conseil, éloignez-vous des personnes toxiques, des sujets stériles, des activités et actions qui vous volent du temps et de l'énergie. Centrez-vous sur vous-même avant toute chose. Restez le plus possible solidement ancré au réel, centré et aligné. Trouvez et conservez votre axe pour ne pas tomber à la première tempête. Trouvez votre lumière intérieure, la lanterne de l'ermite qui vous guidera à travers cette nuit noire de l'humanité, comme tous ces dieux psychopompes qui traversent les ténèbres et en ressortent magnifiés, sublimés, transcendés. Souvenez-vous, la véritable révolution, au sens uranien du terme, elle est spirituelle, elle est individuelle, elle est intérieure avant de s'extérioriser par des actes simples, clairs et directs. Et non pas de se précipiter dans tel ou tel événement, telle ou telle manifestation manipulée par nos maîtres pour, derrière et après, mieux nous asservir. C'est donc à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, en ce moment d'intense vérité de l'humanité, de trouver son éveil, de trouver sa voie, de trouver sa place. Je vous laisse donc sur cette merveilleuse citation de René Lachaud, un auteur que j'apprécie particulièrement, une citation remplie de bon sens et d'espoir. Puissiez-vous trouver en vous la force, la lumière et la puissance d'être et plus encore de devenir. Et comme le gravèrent les dieux il y a des millénaires dans la pyramide de Gizeh, puissiez-vous trouver la voie étroite qui mène à Orion. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.